à tous, j'espère que vous allez bien, moi aussi de retour pour une nouvelle vidéo et il s'agit donc de l'update numéro 16. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de l'update numéro 16. Alors je vous ai sorti ma super corne de licorne. Certains d'entre vous ont pu voir des photos d'un festival où je me suis rendue il y a quelques semaines où on était déguisés en licorne. Donc comme j'avais ma corne qui traînait par là, je me suis dit que j'allais la mettre pour la vidéo. Alors ce sera la seule vidéo où je l'aurai, hein, je vous la mettrai pas à chaque fois, mais là je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Du coup, l'update numéro 16 regroupe mes lectures qui vont du 15 au 25 août. Et comme de par hasard, j'ai reçu aujourd'hui ma commande Dream Spinner Press. Donc comme la dernière fois, je vais vous faire un unboxing rapide de ma commande. C'était l'anniversaire d'Elisabeth qui doit être une des gestionnaires de la page Dream Spinner Press. Et du coup il y avait 40% de réduction sur tout le site. Ce qui fait que j'ai craqué parce que en fait à partir de 35% de réduction ça vaut vraiment le coup parce que ça paye les frais de port. Et au final ça coûte moins cher que d'acheter les livres sur Amazon. Donc du coup je me suis fait plaisir. Et là je me suis fait vraiment plaisir parce que c'est une assez grosse commande. Et d'ailleurs, j'ai pas tous les livres, je trouvais ça un peu bizarre, là, vu la taille du carton. Il m'en manque quelques-uns, donc je suis en train de voir ce qui a marqué sur le truc. Du coup là il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et il doit me manquer les 2 en VO. Je crois que j'en ai commandé 6 au total. Il doit me manquer les 2 en VO qui vont sûrement arriver par un deuxième paquet, du coup je vous montrerai la prochaine fois. Du coup j'ai commandé Breakaway de Avangale, donc qui est le tome 1, je sais même pas si c'est une série. En tout cas c'est sur du hockey sur glace et c'est Karen qui me l'avait recommandé parce que ça faisait un moment qu'elle me parlait de cet auteur, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais commencer avec celui-là. J'ai ensuite commandé Nothing Ever Happens qui est donc de Sue Brown, qui est donc la VO de... comment il s'appelle en français? Oh, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas, merde, j'ai un trou. Je sais que Plume l'avait adoré, j'ai lu en VF et je l'ai beaucoup aimé, donc du coup j'ai hésité à le prendre en VF ou en VO, mais je vous redirai, mais je pense qu'à la couverture vous allez reconnaître de toute façon, mais je vous mettrai en barre d'infos, enfin là, le titre en VF de celui-ci. J'ai également commandé Absent of Malice de Rhys Ford qui est le dernier tome de la série des Sinner Jean, tout simplement parce que c'est le seul que j'ai pas lu en numérique. Je l'ai en numérique et je l'ai pas lu. J'ai le tome 1, j'ai le tome 1 que j'avais fait dédicacer au salon du livre et du coup j'ai décidé d'acheter le 5 pour le lire. J'ai également commandé Duet d'Eden Winters parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup et celui-ci c'était de l'historique et comme j'aime bien les romances historiques je me suis dit que normalement ça devrait faire. Et le dernier roman en anglais que j'ai commandé, c'est You Can Go Home Again de Michael Murphy, pareil qui est un auteur que j'aime énormément, donc du coup j'avais envie de commander un bouquin de Michael Murphy, c'est un contemporain et je sais plus pourquoi mais il me faisait plaisir. Donc voilà ma commande Dream Spinner et j'avais commandé aussi les 2 tomes, en fait les 2 derniers tomes de L'ours, la loutre et le moustique en français, vu que je les ai en français et donc je pense que c'est ceux-là qui vont arriver séparément. Voilà donc pour la partie unboxing et je sais pas si vous aurez vu grand chose vu que je sais pas trop comment est mon cadre. On y va tout de suite pour ma partie update. Le premier roman que j'ai lu, il s'agit de Sam et les garçons de Elle Phillips, publié chez Castlemore. Alors, Sam et les garçons c'est un roman young adulte, mais jeunesse même, c'est même pas on dire young adulte, c'est du jeunesse. Castlemore c'est une maison d'édition jeunesse. Je le classerai et je l'ai rangé d'ailleurs avec Moi Simon 16 ans Homo sapiens de Becky Albertalli qui était sorti chez Hachette ou c'est quoi Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sans qui était sorti chez PKJ. Donc quand je dis jeunesse, faut savoir que c'est très soft, à part quelques bisous, il se passe pas grand chose de plus au niveau sexuel entre guillemets. Mais c'est frais et ça fait du bien. Alors au départ j'avais un peu d'appréhension, je trouvais la couverture super jolie donc forcément j'ai craqué. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma bague et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Quand je l'ai commencé, alors ça se lit très vite, hein, c'est du jeunesse, c'est écrit gros, ça se lit très vite. J'ai beaucoup aimé. On va suivre Sam en fait qui est en dernière année au lycée, qui a une meilleure amie qui est
Wicca, donc dans les sorcières là, Wiccan d'ailleurs, je sais pas comment on dit, et qui est très ami aussi avec son ex-petite amie, London, avec qui il a rompu depuis 2 ans en fait, et depuis 2 ans il n'a eu personne depuis London. Et un jour, alors qu'il est un petit peu désespéré, sa meilleure amie, du coup, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est sympa, Meg, va le convaincre de faire un sort à la grande déesse pour trouver l'homme idéal. Il va donc faire une liste des 10 qualités de son homme idéal et faire son sort. Alors il y croit vraiment pas, mais il s'avère que le lendemain, il va rencontrer Gus, qui est un élève français en échange interscolaire qui correspond parfaitement à ses 10 points. Sauf que la grande déesse ne s'arrêtera pas là et mettra sur le chemin de Sam 3 beaux garçons et également Landon qui va essayer de reconquérir son ex. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa, j'ai trouvé assez réaliste. J'avoue que j'avais une petite préférence pour un des 3 et je me suis allée me spoiler pour voir s'il finissait avec celui que je voulais. Tout simplement parce que j'ai fait l'erreur de lire des avis et du coup ça m'a un petit peu induite en erreur. J'aurais mieux fait de lire le bouquin sans lire les avis et me laisser porter. J'ai beaucoup aimé, c'est frais, c'est mignon, c'est touchant et un peu comme Simon. Alors c'est pas un aussi grand coup de cœur que Simon, mais c'est vraiment sympa. Et donc pour Sam et les garçons, c'est 4 étoiles et demie. Pour ma deuxième lecture, il s'agit d'un SP dont la chronique va sortir demain. Il s'agit de Without a Compass de Hélène Juliette. Alors Hélène Juliette, c'est une auteure qu'on a rencontrée à Berlin lors de l'EuroPrideCon. En fait, on a joué à Cards Against Humanity avec elle, sans vraiment savoir qu'elle était auteure. On a passé une très bonne soirée, donc après coup j'ai vu qu'elle était auteure. Je suis allée lui acheter un de ses livres. Alors à ce jour elle a publié, ça c'est le 3e livre qui sort, Without a Compass. Elle en avait publié 2 autres, donc le premier c'était A Ballad of Confetti and Cakes dont je vous ai déjà parlé, je vous mettrai le lien de l'update où j'en parle dans la barre d'infos. Je l'avais beaucoup aimé et Without a Compass du coup, alors la couverture est juste sublime comme vous pouvez le voir et quand elle a proposé des SP, j'ai foncé dessus parce que j'avais vraiment envie de le lire. C'est l'histoire de, j'ai pas noté les prénoms mais il s'appelle Riley, qui est un gamin de la ville en fait, enfin... Il habite à Londres, il vit à Londres depuis quelques années, il a 21 ans je crois. Tout se passe bien, sa vie lui plaît, mais il va se retrouver à devoir aller à la campagne pour les 50 ans de son père. En fait son père est chef scout, Riley faisait partie des scouts aussi avec son frère et toute la bande, même si c'était pas quelque chose qui lui plaisait énormément. Mais pour l'anniversaire de son père, ils vont faire une retraite en fait avec plusieurs autres membres des scouts que Riley connaît depuis toujours. Et il va se retrouver là-bas avec Kai qui est le meilleur ami de son frère. Sauf que Riley est amoureux de Kai depuis toujours, mais Kai bien entendu lui est hétéro et est l'ami du grand frère de Riley, donc il l'a toujours considéré comme un gamin. Sauf qu'en fait, cette fois quand ils vont se voir, ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont pas vus, les 2 garçons vont se rapprocher, ils vont arriver en même temps en fait avant tout le monde, donc ils vont se rapprocher doucement et Kai va sympathiser avec Riley qui, petit, était vraiment timide, donc évitait les deux grands et puis avait l'impression de déranger. Le frère de Riley est avec sa copine, du coup, Kai a moins de temps de traîner avec lui. Du coup, les 2 garçons vont vachement se rapprocher. Il va se passer tout un tas de choses qui fait qu'ils vont se retrouver souvent tous les 2. Et petit à petit, Kai va se rendre compte qu'il est attiré par Riley. Alors, j'ai beaucoup aimé, alors c'est de la romance, c'est franchement de la romance super mignonne, tout va, c'est beau, c'est doux, c'est mignon, enfin c'est chou, voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment le style de l'auteur, vu que c'est son 2e roman que je lis et je me rends compte que c'était pareil déjà dans le premier. C'est adorable, si vous aimez les romances, ça va vous plaire. Maintenant il faut aimer la romance, c'est vraiment de la romance pur jus. Il y a une petite chose qui m'a un petit peu surprise, mais qui s'explique assez rapidement dans la lecture, c'est la réaction de Kai quand il se rend compte qu'il est attiré par Riley. En fait, à aucun moment, ça ne le surprend. Ils vont coucher ensemble et ça se passe, j'ai envie de dire, comme une lettre à la poste. Même si on apprend après coup qu'en fait Kai a eu une vie sexuelle assez ouverte, notamment avec une de ses ex, donc c'est pas quelque chose, le sexe anal, c'est pas quelque chose qui le rebute. Pourquoi pas? C'était pas forcément évident, mais du coup il y a une explication qui fait qu'on comprend mieux pourquoi il réagit aussi facilement. Voilà, le style de l'auteur est toujours aussi sympa, c'est vraiment prenant, ça se passe dans la campagne anglaise, ça donne envie d'aller faire un tour, de se promener là-bas. Les personnages sont très attachants, j'ai beaucoup aimé. Et donc pour Without a Compass, c'est 4 étoiles et demie. Est sorti chez MXM Bookmark le tome 5 d'une de mes séries chouchou. Il s'agit de Rédemption de la série Diversion de Eden Winters, donc publié chez MXM Bookmark.
J'ai retrouvé avec énormément de plaisir Beau et Lucky, d'autant plus qu'on avait laissé Beau en centre de désintoxication à la fin du tome 4. Ce tome 5 est un petit peu moins prenant, et encore, c'est assez difficile de vous dire ce que j'ai ressenti en lisant ce tome-là, parce que on a moins le côté policier, on est beaucoup plus centré sur la relation Beau-Lucky. Beau est complètement détruit et il va mettre un temps fou à se reconstruire, et j'ai vraiment craint pour le couple Beau-Lucky, parce que Beau met vraiment beaucoup de temps à se reconstruire. Face à lui, Lucky est de plus en plus déterminé à finir sa vie avec son amoureux. Il va faire tout un tas de choses pour Lucky. Il se rapproche également de... Alors, Loretta, elle s'appelle, qui est sa coéquipière en fait. Et elle était vraiment sympa, c'est un personnage très chouette que j'ai adoré rencontrer et découvrir un peu plus. Le passé de Lucky les rattrape, on l'avait déjà vu, enfin il l'avait déjà un petit peu rattrapé quand ils étaient au Mexique dans le tome précédent, et là c'est encore plus flagrant. J'attends beaucoup du tome 6 parce que le titre qui est donc Réunion, ça promet. Voilà, la fin du tome 5, on se dit oula vache, qu'est-ce que ça va être dans le tome précédent. Je veux pas trop vous spoiler si vous n'avez pas lu les autres tomes de la série, mais je vous ai déjà parlé de Beau et Lucky plusieurs fois. J'en parlais dans mon article de mes 3 couples de MM préférés, vu que c'est un de mes 3 couples MM préférés. Si vous ne les avez pas lus, lisez-les, c'est très beau, c'est très fort, c'est très bon. Et ce tome-là est vraiment à la hauteur des précédents. Et donc pour Rédemption, c'est 4 étoiles et demie. Pour ma 4e lecture, j'ai décidé de lire Nuances de gris de Brooke McKinley. J'ai publié chez Juno Publishing, qui était dans ma palle depuis... Bon, alors, j'avais pas mal de SP à lire, hein, comme vous avez pu le voir, et j'avais envie... En fait, Plume a publié sur la page des Croque-Mal une demande concernant des Gay for You, donc c'est des romans où le personnage principal est hétéro et va devenir gay, entre guillemets, pour le garçon qu'il vient de rencontrer. Voilà, c'est un scénario que j'aime beaucoup, moi, en romance MM. Je trouve ça très fort en fait que quelqu'un décide de changer complètement de vie et d'orientation sexuelle par amour pour une personne. Donc voilà. Elle cherchait des titres parce qu'elle n'arrivait plus à trouver, donc tout le monde lui a donné plein de titres. Et c'est vrai que moi la première, j'ai beau en avoir lu beaucoup, j'avais pas beaucoup de titres à lui proposer. Et dans les diverses propositions, il y avait donc Nuances de gris que j'avais dans ma palle, et je me suis dit bah tiens, je vais lire un Gay for You et je vais lire celui-là, ça me sortira de ma palle. Alors, j'avais lu le résumé. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Miller Sutton qui est agent du FBI et qui en fait va coincer une petite racaille, Danny Butler, je crois, ou Butler, qui est un dealer en fait, et qui va le faire chanter en fait, et qui va lui demander de vendre son patron pour pouvoir faire tomber le grand baron de la drogue pour lequel Danny travaille et sur lequel Miller travaille en quête depuis plusieurs années. Danny n'aura pas d'autre choix que de vendre son patron, et sauf que le tueur à gages, donc Madrigal, le tueur à gages de son patron, va essayer de tuer Danny. Du coup, Miller et Danny vont se retrouver dans un appartement où on planque les témoins, enfin bref, ils vont se rapprocher. Danny est gay, Miller est hétéro, il est très binaire en fait, tout est blanc ou noir. Ça fait des années qu'il se bat, enfin qu'il est au FBI. C'est vraiment, il y a les méchants, les gentils, il a des visions très arrêtées de la vie, et il va se retrouver assez perturbé parce qu'il va se sentir attiré par Danny, alors que bien entendu ça ne rentre pas du tout dans sa vision de la vie. Au contact de Danny, il va petit à petit s'ouvrir et se rendre compte que il n'y a pas les méchants et les gentils, et que parfois certains méchants ont quand même des côtés gentils et vice versa. Voilà, j'ai beaucoup aimé, il y a ce côté policier que j'aime beaucoup et qu'on retrouve ici. Il est très bien écrit, vraiment moi j'ai beaucoup aimé. J'en avais parlé avec Aurore qui me disait qu'elle avait eu un peu de mal au début de sa lecture. Moi ça va, je suis assez vite rentrée dedans. Voilà, c'est une romance, voilà, elle est très forte, il se passe beaucoup de choses. Et je l'ai trouvé vraiment bien écrit et vraiment sympa. Je l'ai lu en quelques jours et franchement je vous recommande, il est chouette. Et du coup pour Nuances de gris, c'est 4 étoiles et demie. La dernière lecture dont je vais vous parler maintenant est également un service presse. Il s'agit de Come to the Oaks de Brian T. Clark chez Cambridge Publishing. Alors, ce roman, j'ai été très surprise. C'est un roman historique. On va suivre Tobias et Ben.
en 1845 aux États-Unis, au Kentucky, pendant la période de l'esclavage. Alors, il y a une note en début de roman qui dit qu'à cette époque-là, en fait, l'importation d'esclaves avait déjà été interdite, mais l'abolition de l'esclavage n'était pas encore tombée. Donc on est dans une période un petit peu bâtard. L'importation d'esclaves avait été interdite aux États-Unis, c'est pas pour autant que les gens ne continuent pas à importer des esclaves. On va suivre Tobias, qui est donc un esclave qui vient d'Afrique. Il a été arraché à sa tribu, jeté dans un bateau et vendu en tant qu'esclave. J'ai beaucoup aimé suivre en fait l'histoire au travers des yeux de Tobias, qui s'appelle Mamadou d'ailleurs dans son vrai prénom. On lui donne un prénom plus facile pour ses maîtres, pour qu'ils se rappellent de son prénom, quand il arrive à la plantation. J'ai beaucoup aimé découvrir l'esclavage, découvrir le rapport avec leur maître, enfin tout ce côté-là à travers les yeux de Tobias qui vient vraiment d'un autre pays et qui se retrouve jeté là à devoir, à devoir être esclave alors qu'il était libre dans sa tribu, à devoir supporter des règles qu'il ne connaît pas, enfin c'était vraiment intéressant. Face à lui nous avons Ben qui est le fils du maître de la plantation et Ben depuis qu'il est tout petit ne comprend pas que des êtres humains puissent être inférieurs, ne comprend pas que parce qu'ils sont noirs, certaines personnes sont considérées comme du bétail. Pour lui, tout être humain a droit à du respect et à la dignité. Et Ben se rend malade parce que il va devoir prendre la suite de son père sur la plantation et il ne veut surtout pas être un maître et avoir des esclaves. Alors qu'il est avec son père en ville, au marché aux esclaves, il va voir Tobias et il va se sentir attiré par lui. Il va l'acheter. Et il va décider en fait d'apprendre à le connaître. Et en fait Tobias est le fils du soigneur de sa tribu. Il est assez intelligent et il parle anglais. Et ensemble en fait ils vont devenir amis d'abord, puis amants. Et j'ai beaucoup aimé suivre la relation entre Tobias et Ben. Elle est vraiment très très bien écrite. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont l'auteur va justifier entre guillemets la réaction de Tobias face à son désir pour Ben. Tout simplement parce que dans la tribu de Tobias, les ados doivent passer un rite, ils doivent aller tuer un animal et s'ils réussissent ce rite, en fait ils sont autorisés à être des guerriers, ils sont devenus des hommes. Et Tobias a raté ce rite, donc il n'a pas le droit de se marier. Et dans son village, il y a un autre homme qui avait raté ce rituel juste avant. Et du coup, il vit avec un autre homme, en fait cet autre homme le protège et est autorisé à porter une arme et donc à chasser pour le nourrir. Et celui qui a loupé le rite, en fait, agit comme... fait son devoir conjugal, en fait, il agit en tant que femme. Donc du coup, il est déjà familiarisé, entre guillemets, avec l'idée d'une relation de deux hommes ensemble. Même si c'est quelque chose dont il ne parle pas, il n'y a pas de mot derrière, on ne dit pas que ce sont des homosexuels, on ne parle pas du tout du désir, en fait, de savoir si ces deux hommes avaient envie d'être ensemble ou pas. La question ne se pose pas, mais deux hommes ensemble, du coup, ça ne le choque pas plus que ça. Ils vont ensemble grandir, ils vont mûrir, ils vont décider du coup de quitter la plantation et de s'enfuir pour pouvoir vivre ensemble, et librement surtout. Et il y a toute une deuxième partie où on a une présentation de tout le réseau clandestin souterrain pour permettre aux esclaves de s'enfuir. Et c'était vraiment très très intéressant et très bien construit, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé ça vraiment bien, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps forcément parce que c'est très dur. Mais c'est chouette, c'est vraiment très très bien écrit et si vous aimez ce genre de roman, je vous le conseille fortement parce que c'était vraiment très très chouette. La romance est présente même si elle est parfois en second plan mais elle est là et la relation entre Tobias et Ben est tout simplement magnifique et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman. Et donc pour ce roman, pour Come to the Oak, c'est 4 étoiles et demie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis, on se retrouve du coup le 1er septembre, c'est un vendredi, donc je sais pas quand est-ce que je vais tourner la vidéo, pour le bilan du mois. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!